As-tu déjà ressenti que ton visage porte quelque chose que ton esprit ne se souvient plus? Comme si cette tension sur le front, cette pression dans la mâchoire, ou ce regard fatigué n'étaient pas de simples gestes, mais des messages que tu n'as jamais entendus. Aujourd'hui, je vais te révéler un point énergétique du visage qui a été caché pendant des siècles. Un point où commence la véritable auto-soin, et où l'énergie stagnante se libère enfin. Si tu restes jusqu'à la fin, tu apprendras comment l'activer et ce qui s'éveille en toi quand cette porte s'ouvre. Ce n'est pas un massage, ce n'est pas une technique de plus. C'est un ancien souvenir qui vit dans ton corps. La révélation complète viendra à la fin. Si tu es prêt à ouvrir ton énergie, laisse un signe dans les commentaires en écrivant « Je franchis la porte ». Dans les anciennes montagnes de l'Est, il existait une pratique que les moines réalisaient dans un silence absolu à l'aube. Ils ne prononçaient pas de mantra. Ils ne faisaient pas de gestes visibles. Ils plaçaient simplement leurs doigts sur des points spécifiques du visage, comme s'ils lisaient une carte invisible écrite dans un langage que seul le corps comprend. Ils savaient quelque chose que le monde a oublié. Que le visage n'est pas seulement l'endroit où le monde nous regarde. C'est là où l'âme s'enregistre. Chaque expérience vécue, chaque émotion contenue, chaque transformation intérieure laisse sa marque sur cette surface que nous considérons si commune et en même temps si sacrée. On disait que sous la peau existe un réseau subtil de courants émotionnels. On l'appelait les rivières du silence, car elles transportent tout ce que tu n'as jamais dit, tout ce que tu as réprimé, tout ce que tu as ressenti et que tu n'as pas su exprimer. Ces rivières coulent dans l'obscurité de ta propre inconscience, alimentant ou bloquant ta vitalité selon la manière dont tu les traites. Au centre de ce réseau, ils ont identifié un point spécial. Ce n'était pas un muscle, ce n'était pas un os, c'était un seuil énergétique où convergent les émotions avant de monter à l'esprit ou de descendre au cœur. Un portail où l'information de l'âme attend d'être reconnue, traitée ou libérée. Éveiller ce seuil ne libérait pas de douleur. Cela libérait de la clarté. Les moines comprenaient que toucher ce point avec une intention pure était comme ouvrir une vanne. Ce qui avait été contenu commençait à bouger à nouveau. Pas avec violence, mais avec la douceur de l'eau qui retrouve son cours naturel. Ce savoir est né en observant les nouveau-nés, avant d'apprendre à mentir avec le visage, avant d'apprendre à cacher ce qu'ils ressentaient. Les bébés expriment chaque émotion sans filtre, sans honte, sans contrôle social. Leur visage est un miroir parfait de leur état intérieur. Mais avec le temps, nous apprenons tous à fermer cette fenêtre. Avec les années, l'être humain a appris à contrôler son expression. Et ce faisant, il a fermé la porte. La société récompense la retenue. L'autocontrôle devient synonyme de maturité. Et ainsi, lentement, nous construisons un masque si subtil que nous oublions que nous le portons. Les textes anciens parlent de la manière dont ce seuil est directement lié au troisième œil, cette zone entre les sourcils où de nombreuses traditions situent le siège de l'intuition. Lorsque le visage se ferme émotionnellement, la vision intérieure s'obscurcit également. La capacité de percevoir au-delà de l'évidence s'atténue. La connexion avec le subtil est interrompue. Les moines ont cessé d'enseigner cette pratique lorsqu'elle a été utilisée pour manipuler plutôt que pour guérir. Certains ont appris à toucher ces points non pas pour libérer, mais pour contrôler les émotions des autres. Pour influencer, pour séduire, pour dominer. Et lorsque le sacré est profané, les gardiens du savoir le retirent. La connaissance a été cachée, mais aucun secret ne reste enterré lorsque l'âme collective est prête. Et ce moment est maintenant. Nous vivons une époque où des millions de personnes cherchent à se reconnecter avec l'essentiel, avec le vrai, avec ce qui bat au-delà du bruit du monde moderne. Si tu sens qu'une chose ancienne se réveille en toi, écris dans les commentaires. Maintenant, j'ouvre le seuil. Il existe une fatigue qui ne se guérit pas en dormant. Un épuisement qui persiste même au repos. Ce n'est pas physique, bien que cela se ressente dans le corps. Ce n'est pas mental, bien que cela obscurcisse les pensées. C'est la fatigue de porter un visage qui n'est pas le tien. Pendant des années, tu as appris à sourire quand tu voulais pleurer, à garder ton calme quand à l'intérieur,
Il y avait une tempête. À faire semblant de force quand tu avais besoin d'être soutenu. Et ton visage a tout gardé. Chaque micro-expression réprimée a été archivée dans la mémoire cellulaire de ta peau. Chaque émotion réprimée s'est transformée en tension. Chaque mot avalé est devenu rigidité. Chaque fois que tu t'es abandonné pour t'intégrer, ta peau l'a mémorisé. Le corps n'oublie jamais. Peut-être que ton esprit rationalise, justifie ou efface des souvenirs, mais ton système nerveux conserve l'enregistrement exact de chaque trahison envers toi-même. C'est pourquoi des douleurs inexplicables apparaissent, des mâchoires qui ne se reposent pas, comme si tu mastiquais des conflits invisibles toute la nuit, des regards éteints qui brillaient autrefois d'espoir. Pression constante sur le front, comme si tu portais le poids de 1000 décisions jamais prises. Ce ne sont pas des symptômes isolés. Ce sont des signes d'un système qui demande de l'attention. Ce n'est pas du stress, c'est de l'énergie stagnante. Le stress est une réponse à des événements externes. Ce que tu ressens va bien plus profondément. C'est le résultat d'années à te nier. De prioriser le confort des autres sur ta vérité. De faire taire ta voix pour ne pas déranger. D'éteindre ta lumière pour ne pas éclipser qui que ce soit. Ton visage est devenu une armure. Au début, c'était une protection nécessaire. Quand tu étais enfant et que le monde n'était pas sûr pour te montrer vulnérable, te renfermer était une question de survie. Mais cette armure qui t'a autrefois sauvé te prisonne maintenant. Ce qui était refuge est devenu prison. Ce qui était bouclier est devenu mur qui te sépare de ta propre essence. La déconnexion ne se produit pas d'un coup. Elle commence dans l'enfance, quand on t'a appris que ressentir était dangereux. Quand tu as pleuré et qu'on t'a dit que tu étais faible. Quand tu t'es fâché et qu'on t'a puni. Quand tu as exprimé une joie débordante et qu'on t'a demandé de te calmer. Peu à peu, tu as appris que pour recevoir de l'amour, tu devais cacher des parties de toi. Et un jour, tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais pas celui qui te regarde en retour. Tu vois quelqu'un de fonctionnel, quelqu'un qui remplit ses responsabilités, quelqu'un qui avance. Mais il manque quelque chose. Cette étincelle que tu avais autrefois. Cette spontanéité qui te caractérisait. Cette connexion avec la vie qui était autrefois aussi naturelle que de respirer. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est ton âme qui demande que tu reviennes. C'est ton être essentiel qui te rappelle que tu es venu dans ce monde pour vivre, pas pour survivre. Que ta présence a un but plus grand que simplement s'adapter à des moules que d'autres ont conçus. Que tu mérites d'habiter ton corps pleinement, pas avec des fragments de qui tu pourrais être. Il y a une vérité que peu d'enseignements spirituels mentionnent. La libération n'est pas toujours confortable. Se réveiller implique de voir tout ce que tu as évité. Se reconnecter avec ton vrai visage signifie affronter le masque que tu as porté pour te protéger. Et cette rencontre, bien que nécessaire, peut sembler comme mourir à une version de toi qui ne te sert plus. Si cette vérité touche quelque chose de profond en toi, écris-le. Je me souviens de qui je suis. Il existe une loi spirituelle universelle. Ce qui est caché à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Non pas comme une punition, mais comme une communication. Ton corps ne travaille pas contre toi. Il travaille sans relâche pour te montrer ce que tu dois guérir, pour traduire en symptômes physiques ce que tes mots ne peuvent exprimer. Ton visage est le messager le plus honnête que tu es. Il ne peut pas mentir éternellement. Bien que ton esprit construise des justifications élaborées et que ta voix prononce des mots mesurés, ton visage raconte la vérité. Les yeux qui évitent le contact, la mâchoire qui se serre involontairement, les rides qui ne viennent pas du temps, mais de l'inquiétude persistante. Chaque zone raconte une histoire différente. Le front parle d'inquiétude constante, d'un esprit qui planifie de manière obsessionnelle en essayant de contrôler l'incontrôlable. Les lignes horizontales qui le traversent sont des cartes de scénarios futurs qui ne se sont jamais réalisés, mais que tu as vécu 1000 fois dans ton imagination. Chaque ride est un chemin que tu as parcouru mentalement à la recherche de sécurité dans un monde incertain. La mâchoire garde les mots non dits. Toutes ces fois où tu as mordu ta langue. Tous ces moments où tu as avalé ce que tu voulais vraiment t'exprimer. Chaque opinion réduite au silence.
chaque limite non établie, chaque vérité reportée. La mâchoire se contracte en essayant de contenir tout ce matériel volcanique qui demande à sortir, et avec le temps, cette tension devient permanente. Les yeux fatigués parlent de perte d'espoir. Ce n'est pas seulement un manque de sommeil, c'est l'épuisement de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. C'est la fatigue d'attendre que les circonstances changent au lieu de te transformer toi-même. C'est l'usure de maintenir des attentes que le monde n'a jamais promis de satisfaire. Quand les yeux perdent leur éclat, c'est parce que l'âme a cessé de rêver. Les joues creuses racontent des histoires de donner plus que ce que tu reçois. De te vider constamment sans te permettre d'être rempli. Créer que ta valeur dépend de combien tu peux offrir aux autres. Oublier que tu as aussi besoin d'être nourri, soutenu, soigné. Les joues s'affaissent lorsque le puits intérieur se tarit parce que toute l'eau a été destinée à arroser des jardins étrangers. Ce n'est pas le vieillissement. C'est une biographie émotionnelle. Deux personnes du même âge peuvent avoir des visages complètement différents parce que leurs vies intérieures ont été distinctes. Celui qui a vécu en paix avec lui-même vieillit en douceur. Celui qui a constamment lutté contre sa propre nature vieillit avec dureté. Le visage ne ment pas sur la façon dont tu as habité ton existence. Mais voici la révélation qui change tout. Tout comme ton visage a enregistré ses émotions, il peut aussi les libérer. Tu n'es pas condamné à porter pour toujours l'histoire écrite sur ta peau. Le même mécanisme qui a stocké peut relâcher. La même sensibilité qui a mémorisé peut effacer. Ton visage n'est pas une sentence, c'est un journal qui peut être réécrit. Lorsque tu places tes mains sur ton visage en pleine conscience, tu actives un dialogue profond avec ton système interne. Ce n'est pas de l'autosuggestion, ce n'est pas de la pensée positive. C'est une communication directe avec l'intelligence de ton corps. Ta peau a de la mémoire. Tes muscles ont de la mémoire. Tes tissus ont enregistré chaque expérience. Et lorsque tu les touches avec présence, tu leur dis qu'il est temps de mettre à jour l'information. Ton corps reçoit un message clair. Il est sûr de lâcher prise. Après des années à rester en alerte, il reçoit la permission de se reposer. Après des années à garder des secrets émotionnels, il reçoit l'autorisation de les révéler. Après des années à protéger de vieilles blessures, il comprend qu'elles sont déjà guéries et peut relâcher sa vigilance. Ce simple acte de se toucher avec amour est révolutionnaire. Le toucher conscient réveille des mémoires endormies. Elles ne sont pas toujours visuelles. Elles n'ont pas toujours de narration. Parfois, elles arrivent sous forme de sensations. Une chaleur soudaine dans une zone spécifique du visage. Picotement qui parcourt de la tempe à la joue. Pulsation à des endroits où tu n'avais jamais remarqué d'activité auparavant. Ce sont des signes que l'énergie stagnante commence à bouger, parfois comme des larmes, sans explication, et c'est bien. Toute libération n'a pas besoin d'une histoire associée. Tout ce que tu lâches ne nécessite pas d'être compris intellectuellement. Certaines larmes nettoient des choses si anciennes que ton esprit conscient ne se souvient même plus quand elles se sont installées. Laisse-les couler. Ce sont des médicaments, pas une faiblesse. Tu n'as pas besoin de chercher à l'extérieur. Tu n'as pas besoin de thérapeutes coûteux, ni de retraite dans des endroits exotiques. Bien que ces outils puissent être précieux, le pouvoir fondamental est en toi. Tes mains et ta présence suffisent. La guérison la plus profonde se produit lorsque tu te reconnectes avec ton propre corps, lorsque tu deviens le guérisseur de ta propre expérience. Si tu es prêt à voir ce que ton visage cache, écris « Je vois la vérité ». Ce n'est pas un exercice rapide. C'est une retrouvaille. Tu vas te retrouver avec des parties de toi qui ont attendu d'être reconnues pendant des années, peut-être des décennies. Aborde cela avec révérence, pas avec précipitation. La vitesse est l'ennemi de la profondeur, et ce que tu cherches ici, c'est la profondeur elle-même. Assieds-toi avec le dos droit et le corps détendu. Trouve ce point d'équilibre où tu n'es ni affaissé ni rigide. Comme un arbre, enraciné en bas, étendu en haut. Permets à ta colonne de se souvenir de sa noblesse naturelle. Que tes épaules descendent loin des oreilles. Que ton bassin trouve de la stabilité sur la surface où tu es assis. Ferme les yeux. En le faisant, tu déclares que ce moment n'est pas pour le monde extérieur. C'est pour toi.
Bloque les distractions visuelles. Permets à ton attention de revenir vers l'intérieur, vers cet univers intérieur que tu explores rarement parce que le monde extérieur semble toujours plus urgent. Inspire profondément. Remplis tes poumons depuis la base jusqu'au sommet. Ressens comment ton abdomen se dilate d'abord, puis ta cage thoracique, enfin la partie supérieure de ta poitrine. C'est la respiration que ton corps se souvient d'avoir quand tu étais enfant, avant que le stress ne t'enseigne à respirer de manière superficielle. Expire lentement. Laisse sortir tout l'air sans forcer, mais sans retenir non plus. Laisse-le sortir naturellement, comme une vague qui revient à la mer. À chaque expiration, imagine que tu libères non seulement de l'air, mais aussi de la tension. Préoccupation. Contrôle. Tout ce que tu n'as pas besoin d'emporter avec toi en ce moment. Fais-le 3 fois. 3 est un nombre sacré dans de nombreuses traditions. Il représente la complétude, la trinité du corps, de l'esprit et de l'âme. À chaque cycle de respiration, tu te rapproches d'un état de présence authentique. L'esprit commence à se calmer. Le corps commence à faire confiance. L'esprit se prépare à la rencontre. Place tes mains devant ton visage sans encore le toucher. Garde une distance de quelques centimètres. Tes paumes orientées vers toi. Dans cet espace, il existe un champ électromagnétique subtil. La science l'a mesuré. Les anciennes traditions le connaissaient intuitivement. C'est le champ aurique qui entoure ton corps physique. Ressens la chaleur. Ce n'est pas de l'imagination, c'est réel. Tes mains génèrent de la chaleur, et ton visage aussi. Lorsque tu les rapproches, ces champs se rencontrent. Tu peux le percevoir comme une densité dans l'air entre ta peau et tes paumes, comme une présence presque tangible. C'est le premier contact, énergétique avant d'être physique. Maintenant, pose les paumes sur tes joues, sans pression, juste présence. Tes mains ne sont pas là pour pousser ni pour changer quoi que ce soit par la force. Elles sont là comme témoins, comme contenant d'un espace sûr. Ressens la température de ta propre peau, sa texture, son humidité ou sa sécheresse. Reconnais-toi à travers le toucher. Visualise une lumière tamisée sous ta peau. N'essaie pas de l'allumer avec effort. Ne la force pas. Reconnais-la simplement, comme si elle avait toujours été là, attendant d'être remarquée. Cette lumière représente ta vitalité essentielle. Cette étincelle de vie qui t'anime depuis ta naissance et qui restera avec toi jusqu'à ton dernier souffle. Glisse doucement les doigts sur les pommettes en cercle lent. Les pommettes sont des structures de soutien. Elles soutiennent l'architecture de ton visage. En les touchant avec intention, tu reconnais tout ce qui t'a soutenu, toute la force que tu as démontrée, toute la résistance que tu as cultivée. Honore cette capacité à avancer. Les cercles activent la circulation. Ils réveillent des zones qui ont peut-être été émotionnellement endormies. Chaque mouvement circulaire est comme dessiner des mandalas de guérison sur ta propre peau. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire cela. Suis ton intuition. Ton corps sait ce dont il a besoin. Puis, amène 3 doigts au centre du front. C'est le point du 3e œil, le centre de l'intuition dans de nombreuses traditions spirituelles. Lorsque tu places tes doigts ici, tu touches le portail vers ta sagesse intérieure, vers cette partie de toi qui sait sans avoir besoin de preuves, qui comprend sans avoir besoin d'explications. Respire et relâche. À chaque inspiration, imagine que tu apportes de l'énergie fraîche à cette zone. À chaque expiration, tu libères les préoccupations qui s'y sont accumulées, les pensées obsessionnelles, les stratégies de contrôle qui n'ont jamais fonctionné. Laisse tout se dissoudre sous la chaleur de tes doigts. Ensuite, place les doigts sous les oreilles, sur la mâchoire. Cette zone retient une énorme tension pour la plupart des gens. C'est là que tout ce qui n'est pas dit est stocké. Chaque vérité silencieuse vit ici. En touchant cette zone, tu donnes la permission à ces mots de se libérer enfin, ne serait-ce qu'énergiquement. Ouvre légèrement la bouche.
Ce simple acte réduit automatiquement la tension. La mâchoire ne peut pas être complètement tendue si elle est légèrement ouverte. C'est un truc que le corps utilise pour se rappeler qu'il peut lâcher prise. Laisse le poids tomber. Ne le maintiens pas. Laisse la gravité faire son travail. Respire dans cet espace. Sens comment l'air entre et sort de ta bouche entrouverte. Note toute sensation qui surgit. Picotement, chaleur, pulsation, même inconfort. Tout est une information précieuse. Tout est ton corps qui communique avec toi dans un langage que tu as oublié, mais que tu peux réapprendre. Enfin, mets tes mains sur ta poitrine. Place-les sur ton cœur, l'une sur l'autre. Sens les battements. Ce rythme constant qui ne se repose jamais, qui t'a accompagné depuis avant ta naissance, et qui continuera jusqu'à ce que tu partes. Ton cœur mérite reconnaissance. Il mérite gratitude. Il a travaillé sans relâche pour te maintenir en vie, même lorsque tu as oublié de vivre. Remercie. Tu n'as pas besoin de mots élaborés. Un simple merci suffit. Merci à ton visage d'être ton interface avec le monde. Merci à tes mains pour avoir la capacité de guérir. Merci à ton corps pour tout ce qu'il a résisté, contenu et transformé. Merci à toi-même pour avoir le courage de faire ce rituel. Reste en silence le temps dont tu as besoin. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas de chronomètre qui tourne. C'est ton espace sacré. Reste aussi longtemps que ton âme le nécessite. Quelques minutes. 1 heure. Tout ce qui est nécessaire. Quand tu sens qu'il est temps d'ouvrir les yeux, fais-le doucement. Reviens lentement. Apporte avec toi ce que tu as découvert. Si tu as réalisé le rituel, laisse une trace en écrivant « Je franchis le seuil intérieur ». Lorsque cette porte s'active, quelque chose d'irréversible commence. Non pas dans le sens de la perte, mais de la transformation définitive. Tu as franchi un point de non-retour. Tu as vu quelque chose qui ne peut être oublié. Tu as ressenti quelque chose qui ne peut être effacé. Et ta vie ne sera plus jamais exactement comme elle l'était avant. Ton regard change. Les autres le remarquent avant toi. Il y a une nouvelle profondeur dans tes yeux. Une clarté qui n'était pas là auparavant. Comme si tu pouvais voir non seulement le superficiel, mais aussi l'essentiel. Comme si ta vision traversait les masques sociaux et reconnaissait l'âme derrière chaque visage. Cette nouvelle façon de regarder n'est pas un jugement. C'est une reconnaissance. Ta respiration s'approfondit. Ce n'est plus ce schéma superficiel et anxieux de celui qui vit en constante alerte. Maintenant, tu respires depuis le ventre, comme tu respirais quand tu étais bébé. Cette respiration complète qui oxygène chaque cellule, qui calme le système nerveux, qui dit à ton corps qu'il est sûr d'être en vie. Cette respiration n'est pas quelque chose que tu fais. C'est quelque chose qui t'arrive lorsque tu te permets enfin d'être. Ton esprit s'éclaircit. Cette brume constante qui te faisait douter de chaque décision commence à se dissiper. Les pensées obsessionnelles perdent leur pouvoir. Les préoccupations qui te consumaient auparavant semblent maintenant petites, gérables. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que tu as changé ta relation avec eux. Tu ne t'identifies plus à chaque pensée qui traverse ta conscience. Les gens le remarquent, mais tu sais que ce n'était pas quelque chose d'externe. Tu n'as rien acheté. Tu n'as rien consommé. Tu n'as cherché la validation de personne. Le changement est venu de l'intérieur. Et c'est ce qui le rend réel, durable, à toi. Personne ne peut te prendre ce que tu as toi-même éveillé. Personne ne peut éteindre une lumière que tu as allumée de tes propres mains. Tu retrouves la capacité d'écouter ton corps. Ces signaux subtils que tu ignorais auparavant, tu les reconnais maintenant. La fatigue qui te demande du repos. La faim qui te demande une nutrition réelle, pas une distraction. La tension qui te demande de bouger. La tristesse qui te demande d'être ressentie, pas réprimée. Ton corps devient ton maître le plus fiable, car tu as enfin appris sa langue. De lire les signaux avec précision. Tu sais quand une relation te draine même si les mots disent le contraire. Tu sais quand un chemin n'est pas le tien même s'il semble logique. Tu sais quand tu as besoin de solitude même si le monde t'invite au bruit. Cette nouvelle sensibilité ne te rend pas faible.
Elle te rend sage. Elle te permet de naviguer dans la vie avec une boussole interne calibrée. De vivre selon l'intuition, pas selon la peur. La peur te faisait calculer chaque mouvement, anticiper chaque menace, contrôler chaque variable. L'intuition te permet de flotter. Elle te permet de faire confiance. Elle te permet de suivre des impulsions que ton esprit logique n'approuverait jamais, mais que ton âme reconnaît comme vraies. Vivre intuitivement n'est pas être impulsif, c'est être aligné avec une intelligence plus profonde que la raison. L'énergie recommence à circuler. Ces blocages qui te maintenaient stagnant commencent à se dissoudre. Le chi, le prana, la force vitale, comme tu veux l'appeler, trouve de nouveaux canaux. Des zones de ton corps qui étaient engourdies s'éveillent. Tu ressens des picotements, là où il n'y avait auparavant que de l'engourdissement. Tu ressens de la chaleur, là où il y avait auparavant du froid. Ton corps devient une rivière en mouvement constant, pas un étang stagnant. L'histoire piégée se libère. Tous ces récits qui te définissaient perdent leur pouvoir. Tu n'es plus la victime de ton passé. Tu n'es plus le produit de tes blessures. Tu n'es plus enchaîné à ce qui était. Le passé ne disparaît pas, mais il cesse d'être ta prison. Il devient un contexte, pas un destin. Une expérience, pas une identité. Un chapitre clos, pas toute l'histoire. L'âme se souvient de sa voix. Cette voix qui a été réduite au silence dans l'enfance revient maintenant. Pas avec timidité, mais avec clarté. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce dont tu as besoin. Tu sais ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Cette voix ne crie pas parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle parle avec une autorité tranquille. Et toi, enfin, tu es prêt à l'écouter. Tu ne redeviens plus qui tu étais. Tu deviens qui tu as toujours été. Il y a une différence cruciale ici. Tu ne récupères pas une version antérieure de toi-même. Tu découvres la version la plus authentique, celle qui existait avant que le monde ne te dise qui tu devais être. Cette essence intacte par les attentes des autres, ce noyau qui a toujours été là, attendant d'être reconnu. Tu commences à remarquer des synchronicités, des coïncidences qui semblent trop parfaites pour être aléatoires. La chanson exacte que tu devais écouter résonne au moment précis. La conversation qui te donne la réponse que tu cherchais se produit sans être planifiée. Le livre qui tombe entre tes mains contient juste les mots que ton âme avait besoin de lire. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Quand ta fréquence interne change, l'univers répond en conséquence. Tes relations se transforment. Certaines s'approfondissent parce que maintenant tu peux te montrer vulnérable sans peur. D'autres se dissolvent naturellement parce que tu ne résonnes plus à la même fréquence. Et c'est bien. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer pour toujours. Certaines sont des maîtres temporaires, des leçons qui, une fois apprises, permettent aux deux parties de poursuivre leur chemin. La gratitude remplace le ressentiment. Ta créativité s'épanouit. Cette force vitale qui était bloquée trouve maintenant son expression. Peut-être écris-tu, peut-être peins-tu, peut-être cuisines-tu avec une nouvelle passion. Peut-être vis-tu simplement chaque moment avec plus de présence et c'est de l'art en soi. La créativité n'est pas seulement produire des œuvres, c'est la capacité de répondre à la vie avec originalité, avec fraîcheur, avec spontanéité. Tu développes de la compassion, d'abord pour toi-même, puis pour les autres. Tu comprends que tout le monde lutte contre des batailles invisibles, que chaque visage fermé cache une histoire de douleur, que chaque défense élevée protège une vulnérabilité. Cette compréhension ne te rend ni faible ni permissif. Elle te rend humain. Elle te permet de te relier depuis le cœur, non depuis le jugement. Le monde ne change pas, mais toi, oui. Et en changeant, ton expérience du monde se transforme complètement. Les mêmes défis qui te submergeaient auparavant sont maintenant des opportunités de croissance. Les mêmes personnes qui t'irritaient auparavant sont maintenant des miroirs qui te montrent des parties de toi que tu dois intégrer. La vie devient ton allié, non ton adversaire. Si tu ressens cette ouverture, écris « J'éveille ma lumière ». Ce que tu viens d'expérimenter n'était pas une technique.
C'était un souvenir, un rappel de quelque chose que ton âme a toujours su, mais que ton esprit avait oublié. Que tu as le pouvoir de te guérir, que ton corps est ton temple et que tu es le prêtre, que tu n'as pas besoin d'intermédiaire pour accéder au sacré car le sacré vit déjà en toi. Ce canal est un espace pour les âmes qui s'éveillent, pour ceux qui sentent que la vie est plus profonde que ce qu'on leur a enseigné, pour ceux qui refusent de se contenter d'une existence superficielle quand ils savent qu'il y a des dimensions à explorer, pour les courageux qui choisissent le chemin de la connaissance de soi-même, s'il est solitaire, même s'il est difficile, même si personne d'autre ne le comprend. Si tu veux continuer à ouvrir des portes intérieures, abonne-toi et fais partie de cette communauté. Ici, nous ne vendons pas d'illusions. Nous ne promettons pas de solutions magiques. Nous offrons des outils ancestraux adaptés à la conscience moderne. Nous offrons des rappels de ton propre pouvoir. Nous offrons un espace où tu peux être toi-même sans masque, sans excuse, sans honte. Chaque vidéo que nous partageons est une clé. Chaque pratique que nous enseignons est un portail. Mais le vrai travail, c'est toi qui le fais. Nous ne faisons que montrer le chemin. Tu dois le parcourir. Nous ne faisons que montrer la porte. Tu dois la franchir. Nous n'allumons que la première étincelle. Tu dois attiser le feu. Et garde cette phrase comme un sceau énergétique final, non seulement dans ton esprit, mais dans chaque cellule de ton être. Laisse-la résonner dans ton cœur. Qu'elle s'installe dans ton corps. Qu'elle devienne un mantra qui te rappelle qui tu es vraiment, quand le monde essaie de te faire oublier. Ce qui se libère du visage, se libère de l'âme.